Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, et vous qui nous regardez, nous célébrons notre messe mensuelle pour les malades, puisqu'il n'y a pas de saint particulier au calendrier ce jour, et que nous avons pris cette habitude de prier pour nos malades une fois dans le mois tout spécialement. L'évangile du centurion nous est connu. Et surtout, cette phrase « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma demeure », puisque nous la répétons à chaque Eucharistie avant de recevoir la communion. C'est toujours troublant pour beaucoup de gens, parce que pendant longtemps, on nous a fait croire aussi que justement pour recevoir les sacrements, il fallait être ce qu'on appelait en état de grâce, c'est-à-dire n'avoir aucun péché, être un chrétien parfait, suivre tous les commandements de Dieu, donc les 10 commandements, et les commandements du chrétien. Ceci un petit peu en opposition d'ailleurs avec les paroles du Christ lui-même quand il nous dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants ni pour les justes, je suis venu pour les malades et les pécheurs. » Nous ne serons, et il faut bien se mettre cela dans la tête, jamais des êtres parfaits. L'être humain, je dirais, n'est pas franchement conçu pour cela. On aura toujours nos difficultés, on aura toujours notre caractère, on aura toujours nos petits sursauts d'orgueil. Mais ce n'est pas pour cela que le Christ va tout d'un coup dire « Ah ben non, je ne viens pas pour vous aider, je ne suis pas là pour ça, je ne vais pas vous soigner, je ne vais pas vous guérir, et vos prêtres ne vont pas vous donner les sacrements. » Là, on serait en totale opposition avec ce que le Christ nous demande, et je dirais même, on ne servirait plus à rien. La preuve, Jacques nous dit dans sa lettre, qui est le fondement même du sacrement des malades, « Si l'un de vous est malheureux, qu'il prie. S'il est joyeux, qu'il chante. Si l'un de vous est malade, qu'il envoie chercher les prêtres de l'Église. Ceux-ci prieront sur lui et lui feront l'onction d'huile. Le malade sera guéri et ses péchés seront pardonnés. » C'est clair, c'est net, c'est limpide. C'est d'ailleurs, je pense, avec l'Eucharistie et le baptême, le troisième sacrement qui est d'une clarté exemplaire et où les Saintes Écritures nous ont donné tous les éléments nécessaires à le célébrer. Dans la liturgie gallicane, nous le célébrons en semaine de temps à autre quand il y a besoin. Nous le donnons tous les dimanches à la fin de la grand-messe et en plus, nous le donnons individuellement à ceux qui nous en font la demande. Les sacrements ne sont pas là, comme je l'ai dit avant, pour être des primes au mérite. C'est bien, tu as bien appris ton catéchisme, tu as le droit de faire ta communion. C'est bien, tu as bien écouté ce qu'on t'a dit, tu suis bien les ordres, tu as le droit d'avoir ça. Non. Les sacrements sont des graines que nous plantons au nom du Christ. C'est aussi des aides, des soutiens. Et le sacrement des malades, je pense qu'il a vraiment cette vertu bienfaisante de nous réconforter. Alors des fois, ça ne va pas nous guérir instantanément. Il y a des fois oui, des fois non. Des fois, c'est juste là pour nous donner la force de passer les épreuves. Et je dirais que c'est souvent ce qui est le plus bénéfique aussi pour nous. Parce que en trouvant la force pour passer les épreuves, c'est là aussi qu'on grandit, qu'on apprend. Combien de fois j'ai reçu des malades qui m'ont dit « Au début, j'en ai voulu à Dieu parce que j'étais malade. Puis,
après, je me suis dit, bah déjà, il n'y est pour rien. Et deuxièmement, ça m'a apporté tellement pour évoluer dans ma vie, pour comprendre les choses différemment, pour voir les choses avec un œil nouveau, avec un angle totalement différent, que, waouh, je devais passer par là. Mais heureusement qu'il y avait cette force qui m'a aidé à supporter. Il est vrai que la maladie peut nous faire réfléchir à certaines choses. Il y a des fois, on vit notre vie et on est persuadé, ou on s'auto-persuade, que tout est parfait, qu'on est bien, sur le bon angle, sur le bon chemin, que tout va merveilleusement bien et qu'il faut continuer ainsi. Puis on tombe malade, avec soit des souffrances ou pas des souffrances, ou avec tout simplement la peur des résultats. Et là, on commence à poser les choses et on se dit, waouh, non mais tout compte fait, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ma vie qu'il faudrait modifier, transformer, changer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi qui sont totalement inutiles et qui me font perdre un temps précieux alors que je pourrais consacrer à bien d'autres choses? Et là, je pense sincèrement que l'Esprit Saint, cette force d'amour de Dieu est avec nous. Elle nous permet de peser les choses. Elle nous permet de nous éclairer et de prendre les choses différemment. Et là, on se dit, waouh, ouais, en effet, je peux voir mieux. Je peux découvrir les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus simplement, beaucoup plus posément. Cette messe que nous célébrons tous les mois pour les malades, elle a aussi cette vertu de nous faire réfléchir, de nous faire chercher à comprendre ce qu'on peut trouver, je dirais, dans les épreuves et dans la maladie. Mais je le répète, en aucun cas, quand certains disent « Ah, c'est bien, je suis malade, le Seigneur le veut ». Non. Jésus, il n'a jamais voulu que les gens souffrent. Sinon, je ne pense pas qu'il serait mort sur la croix pour ça. Au contraire, il veut nous apporter le soulagement. Et c'est pour cela qu'il y a les messes pour les malades, qu'il y a le sacrement des malades, pour nous apporter cette paix, cette sérénité dont nous avons besoin. Je le disais précédemment, pour moi, le sacrement des malades, c'est un réconfort. Non seulement ça peut et ça fait des miracles, sinon franchement je me demande bien ce que je ferais là depuis 20 ans, mais en plus c'est cette force, cette énergie, cette énergie que cela peut nous donner dans l'épreuve. Parce que là aussi, combien de fois en étant malade, c'est la force qui nous manque, le courage. Et c'est là qu'on baisse les bras et que la maladie gagne. Alors que quand on peut nous entendre des paroles comme celles que le Christ a dit au centurion dans l'Évangile, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi », puisque ce serviteur, et je le rappelle aussi, c'est très beau ça, le centurion le dit lui-même, « Je peux donner des ordres à qui je veux, on m'obéit. Mais en revanche, Seigneur, je ne suis pas digne que toi tu viennes dans ma demeure. » Et je le disais aussi, ce n'est pas parce qu'on est indigne devant Dieu, personne ne l'est. Mais ce serviteur a une telle foi dans le Christ qui se dit, ce serviteur, ce centurion, c'est pas la peine qu'il aille faire 30 km pour guérir mon centurion, mon serviteur. Je sais pertinemment que rien que par ces paroles, s'il dit un mot, mon serviteur sera guéri.
Et ça, c'est extrêmement beau. C'est-à-dire que ce soldat romain, qui n'a aucune croyance dans le Christ et dans le Dieu des Hébreux, qui a aussi toute une pléthore de dieux à sa disposition. Je rappelle quand même qu'à l'époque, le panthéon romain, c'était une bonne centaine de divinités diverses et variées, donc on pouvait s'adresser assez facilement et on trouvait bien quelque chose à se mettre sous la dent, je dirais. Mais non. Il est en Israël et il a entendu parler de ce Jésus. Et il se dit, c'est lui qu'il faut que je voie. Cela nous montre aussi à quel point ce centurion a un sentiment profond pour son serviteur. Parce que serviteur, pour les Romains, c'était un esclave. Et je vous rappelle qu'à l'époque, un esclave était considéré comme un tabouret ou une chaise. C'était un meuble. Il cassait, on le jetait, on prenait un autre. Hein. Et on allait au marché l'acheter comme on achetait des meubles. Donc bon. Là, il y a quand même déjà aussi une conscience de cet homme qui se dit « Non, je tiens à ce serviteur. » On ne sait pas leur histoire, on n'en parle pas. Mais peut-être aussi que ce serviteur est là depuis l'enfance de cet homme, ce qui est arrivé aussi régulièrement. Il s'est pris d'amitié et d'amour pour lui, puisque on ne va pas, je dirais, s'adresser à un prophète comme ça, comme le Christ, pour... Là, il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose. Et le Christ, il loue sa foi. Et quand il dit « Je n'ai pas vu dans tout Israël une telle foi que dans cet homme », ça c'est beau. Et ça nous montre aussi, mes frères et sœurs, que nous pouvons et nous devons croire, et qu'il n'y a pas de forme particulière. Tant que notre prière et notre foi viennent du cœur, le reste, je dirais qu'on s'en fout. C'est de là que ça vient. Celui qui va m'expliquer par A plus B qu'il a fait, j'exagère, mais encore, 150 chapelets, 17 neuvaines, 27 machins et tout, mais qui n'y croit pas, qui en fait ça machinalement, mais qui, parce qu'on me l'a déjà fait, ah je fais plein de prières et tout, mais de toute façon je sais très bien que le Seigneur il ne veut pas me guérir. Ah ben alors, ça sert à quoi? Prie pour les autres alors à ce compte-là, parce que... Mais ne perds pas du temps à prier pour toi si de toute façon dans ta tête, tu te mets dans ta tête que tu ne seras pas guéri. Quand on fait quelque chose, il faut y croire. Et je dirais que c'est pareil dans toutes nos actions. Quand on fait quelque chose, il faut croire à l'avance que ça va marcher. Et c'est pareil pour n'importe quel entrepreneur, c'est pareil pour n'importe quelle personne. Quand quelqu'un vient nous voir en disant « Ah, je vais lancer cette société, mais bon, j'y crois pas trop. » Bon, ben alors, je ne vais surtout pas la créer, ça ne sert à rien. Il faut y croire. Un restaurateur qui ne croit pas dans ses produits, c'est pas la peine qu'il ouvre. Voilà, on est deux. Et bien, c'est pareil pour la prière. La prière, il faut en être convaincu. Il ne faut pas en faire une habitude, il ne faut pas en faire quelque chose qu'on fait juste « Oui, bon, bah, j'ai essayé ça. » Mais c'est comme pour la médecine ou les médicaments ou n'importe quel soin. Si déjà on ne croit pas, ça ne sert à rien d'essayer. Hein. Et je pense que l'efficacité, c'est pas un problème d'effet placebo, mais je pense que l'efficacité de n'importe quel médicament, c'est quand on le prend, on dit « De toute façon, ça ne sert à rien », le corps, il ne va pas l'accepter déjà, il ne va pas le digérer. Donc, mes frères et sœurs, pour résumer un petit peu les textes de ce soir, c'est tout simplement « Tournons-nous avec foi vers le Christ. Demandons-lui ce que nous avons à lui demander. Il nous le répète à plusieurs reprises, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'aurez. » Après, je précise aussi, qu'il nous le dit aussi, il fera ce qui est bon pour nous. C'est pas la peine de demander des choses pas possibles et qui ne serviront à rien. Ça, demander... Et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on soit vraiment clair quand on demande quelque chose à Dieu. Et là, c'est des fois compliqué, mais il faut qu'on soit clair dans notre pensée. Et je vous l'ai déjà expliqué, c'est peut-être pour ça aussi l'avantage des vœux à Saint Joseph,
Quand on fait les vœux, c'est parce qu'on est obligé d'écrire. Et du coup, on est obligé d'y réfléchir et de mettre les choses correctement. Parce que sinon, et vous faites un peu l'expérience. Si vous demandez quelque chose dans votre tête, vous demandez ça maintenant, mais le lendemain, la phrase, elle aura déjà changé, le surlendemain aussi, et puis en fin de compte, au bout de 15 jours, c'est pas tout à fait ce que vous aviez demandé. Hein. Il faut aussi être clair quand on demande quelque chose à Dieu. Déjà que les réponses ne sont pas toujours d'une clarté limpide et qu'on est obligé d'invoquer l'Esprit Saint pour avoir les explications, parce que, je le dis souvent dans les homélies, c'est pas toujours clair les réponses. Et c'est surtout pas celle qu'on attend. Parce que ça aussi, demander quelque chose à Dieu en lui imposant d'avance la réponse qu'on veut entendre, c'est le meilleur moyen pour ne pas être exaucé. Pas qu'il ne va pas nous exaucer, mais c'est pas ça. Il faut aussi le laisser faire, lui faire confiance. Là, la preuve, le serviteur n'est pas, sur le coup, exaucé comme il l'attendait. Mais son serviteur est guéri, le résultat est là. Voilà, c'est ce qu'on voulait, c'est tout. Donc mes frères et sœurs, faisons confiance au Seigneur. Supplions-le, demandons-lui tout ce que nous avons à lui demander. Ce soir, prions tout particulièrement pour nos malades. Il y en a tellement, tant. Invoquons-le, supplions-le. Et aussi remercions-le pour tous les cadeaux qu'il nous donne, pour toutes les grâces qu'il nous donne. Parce que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Plein de petites grâces. Il faut juste des fois ouvrir les yeux et le cœur pour s'en rendre compte. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.